Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, le Talk iPhone. Vous le savez, c'est régulièrement sur la chaîne techno.tv et sur iPhone.fr toute l'actualité de l'iPhone, de l'iPod et de l'iPad. Et autant vous dire qu'on va beaucoup parler d'iPad. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Et oui, puisque ça y est, il est sorti, le nouvel iPad, en plus c'est son nom. Enfin, il est sorti, il a été annoncé. Il a été annoncé, tu as raison, c'est vrai. Soyons précis. C'est pas parce que nous on l'a eu entre les mains qu'il faut s'emballer. Wow, le frimeur. On va le passer en revue évidemment aujourd'hui avec bien sûr notre partenaire et ami Laurent d'iPhone.fr. Salut Laurent. Bonjour, et c'est même Laurent de ViiPad.fr aujourd'hui qui va parler. Oui, puisqu'il y a iPhone.fr, évidemment le site qui parle de l'iPhone, et ViiPad, donc VIPAD pour toute l'actualité de l'iPad. Voilà. Mais c'est le même Laurent, hein, qu'est-ce que tu t'habilles différemment? Comment ça se passe Laurent? Explique-nous, tu mets une autre casquette? Comment ça marche? Oui, j'ai un écran large. Et oui, forcément. Bon, alors vous l'avez compris, on va un peu casser les codes pour ce Talk iPhone. Il va être un petit peu particulier. On va débattre à bâton rompu, comme on dit, concernant ce nouvel iPad. Alors on dit iPad 3, c'est pas ça, iPad 2S non plus. C'est le new iPad, hein, Jérôme. C'est comme ça que ça a été présenté. Oui, ça va même peut-être devenir l'iPad tout court en fait, hein, un peu comme tous les nouveaux ordi Mac qui sortent. Hein, c'est la même logique. On oublie au fur et à mesure le numéro. Bon, on va parler d'ailleurs du nom parce que y en a que ça n'enchante pas. Alors, n'hésitez pas aussi bien sûr à nous laisser vos messages pour le prochain Talk iPhone concernant cet iPad, ce que vous en pensez. On gardera les meilleurs messages. Vous pouvez nous laisser vos messages vocaux par le biais du dictaphone de l'iPhone. C'est tout simple. Vous nous envoyez votre message vocal à l'adresse suivante, répondeur@lachaînetechno.com. On attend vos commentaires. Laurent, on va peut-être commencer par le sondage que tu as mis en place sur ViiPad concernant justement les réactions de ceux qui lisent ton blog pour savoir s'ils vont ou pas craquer sur cet iPad, ce nouvel iPad. Voilà, effectivement, on a posé la question, comment trouvez-vous le nouvel iPad? Allez-vous l'acheter? Donc on a bien entendu plusieurs profils de réponses. Hein. On s'y attendait, mais il y a un certain nombre de tendances qui se dégagent. Il y a une tendance dominante? Alors en fait, il n'y a pas de tendance dominante, c'est fragmenté effectivement. On a plusieurs profils. Les personnes qui arrivent et qui sont séduits par qui vont prendre le dernier modèle parce que c'est assez logique. Il y a quelques personnes qui n'avaient pas de tablette et qui sont intéressées par le prix en baisse de l'iPad 2. Et puis il y a les aficionados qui forcément vont sauter sur la nouveauté. Oui, et enfin, on a quelques possesseurs d'iPad 2 qui ne feront pas le saut. C'est intéressant. Ça. Alors là, ceux-là, on peut les comprendre. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Ouais. Voilà la tendance. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de pour ou contre. Il y a plusieurs tendances de réponses dans ton sondage. Il n'y a pas un engouement massif. Partagé. Hein. Il n'y a pas un engouement massif. Je le prends. C'est une tuerie. On va partir dessus tout de suite. Il y en a forcément. Mais il y a vraiment, on dirait qu'Apple a adressé plusieurs clientèles à ce niveau-là, avec entre l'iPad 2, l'iPad 3. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe en termes d'une gamme qui a l'air d'être complète. Enfin, cela dit, encore une fois, la décision d'achat se fera lorsque les gens auront, à mon avis, le produit en main, que ce soit dans un Apple Store ou dans un magasin traditionnel, où là, ils se rendront compte, peut-être, ils feront la comparaison entre les deux. C'est vrai que depuis quelques jours, nous en parlons parce que nous avons eu la chance de le voir, mais c'est vrai que pour tous ceux qui vont peut-être l'acheter, l'idéal, c'est de se faire sa propre opinion en magasin et de le regarder, cet écran, parce que c'est l'écran. Hein, alors, c'est l'écran, évidemment. On va rentrer dans l'écran, la grosse nouveauté. Bon, on va le détailler point par point, ce nouvel iPad. Même si on vous l'a détaillé partout depuis plusieurs jours. Mais là, vraiment, vous allez en apprendre beaucoup plus aujourd'hui. Ça va être complètement différent. On va vous démonter l'iPad alors qu'on n'a pas encore. C'est ça qui est fort. Bon, l'écran, c'est présenté effectivement comme la nouveauté principale. Et c'est donc, on peut le dire, c'est l'écran, le plus bel écran qui existe aujourd'hui sur une tablette. Oui, sur un objet mobile, en termes de définition, après la beauté en tant que telle, il faut le revoir, il faut vraiment prendre le temps de regarder, de comparer par rapport à des écrans OLED par exemple, mais en termes de définition, de résolution, de nombre de pixels affichés, c'est effectivement c'est quelque chose qui n'a jamais été fait encore jusqu'à maintenant. On rappelle les chiffres, 2048 sur 1536 pixels, ça nous fait quoi, du 3 millions de pixels, ce qui est assez monstrueux. 3,1 je crois, c'est ça ? Oui, au moins 3 millions de pixels, c'est ce qui est énorme.
quoi. Ouais. Il faut que chacun se pose la question, l'ordinateur qu'il a devant lui, combien il y a de pixels d'affichés. Bon, Alors, attends. d'ailleurs, vous les comptez. On va les compter. Allez, on y va. C'est parti. Vous avez quoi, 3-4 jours, c'est bon ? Donc alors bien sûr on est dans une définition qui est nettement supérieure au plus bel écran de télévision, hein, Laurent, hein, c'est ça pour qu'on fasse la comparaison. Bien sûr, puisque les écrans de télé en 1080, on est en dessous, on est sur les écrans d'ordinateur, c'est pareil, enfin et tout ça condensé, parce que c'est là où arrive la difficulté même technique, c'est condensé dans une petite surface. Mais alors, il y a déjà une petite polémique à propos de cet écran. Oh là là, attention, on met le jingle. Polémique. Puisque tu as reçu des messages, Laurent, et nous aussi on en a reçu à la chaîne Techno, puisque apparemment, ce qu'Apple présente comme un écran Retina, ce ne serait pas véritablement un écran Retina. Tim Cook nous aurait menti, c'est ça, Laurent ? Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut parler d'un écran Retina ou pas ? Parce que qu'est-ce que Retina ? Retina, c'est un terme qui, pour moi, a été créé ou mis en place par Apple avec l'iPhone 4, repris sur l'iPhone 4S, qui correspond à une impossibilité pour l'œil, je décris la vision Apple, à une impossibilité pour l'œil de détecter les contours des pixels. Quand on a dit ça, on se rend compte que c'est assez flou. C'est-à-dire que c'est subjectif malgré tout. Il ne faudrait pas que ça soit flou, puisque justement on parle d'écran précis. Mais ceci étant dit... moi qui suis myope et astigmate par exemple. Non mais ce qu'il faut dire c'est que Retina c'est un terme purement marketing, créé par Apple, c'est pas du tout une norme, donc ils en font ce qu'ils veulent après tout. Voilà, s'ils veulent dire que c'est un Retina, c'est un Retina. Après il y a une certaine logique quand même derrière qui a été expliquée à la conférence et qui avait déjà circulé sur internet, qui anticipait de savoir si on aurait un écran qui serait potentiellement appelé Retina ou pas. C'est tout simplement la distance à l'œil, c'est-à-dire qu'un écran iPhone avec une résolution supérieure à 300 pixels par pouce de mémoire. Voilà, on rentre dans les PPP. Là, on rentre dans le dur, les amis. Attention. On est vraiment dans le dur. Là. Donc là, on a perdu 50% des auditeurs. Non, mais c'est intéressant parce qu'il faut comprendre que l'écran de l'iPad, du nouvel iPad, a 264 pixels par pouce. Voilà. Alors ça, donc, on va dire... J'ai fait exprès de pas le dire tout de suite pour qu'on puisse y venir. La différence est là par rapport à l'iPhone 4S. Voilà. Donc 264 pixels par pouce pour l'iPad donc nouvelle génération et 326 points par pouce pour l'iPhone 4. On parle pas de l'iPhone 4S puisque c'est en fait le même écran. Ok. D'accord. Donc ça veut dire que l'écran Retina de l'iPhone 4 c'est 326 ppp, et l'écran Retina de l'iPad c'est 264. Donc c'est pas le même Retina que l'iPhone 4. Et voilà, c'est là que le bas blesse. Et c'est là que tout le monde crie au scandale. Tout le monde crie au scandale. Il y avait des manifestants sous ma fenêtre il y a 2 jours. C'est vrai. Pour le 326 ppp dans l'iPad. On a eu un message dans ce sens, plusieurs d'ailleurs, sur la chaîne Techno, tu le disais. Oui, et donc mais la polémique Apple aussi. Répond, oui, mais Apple répond, il faut rapporter ceci à la distance à laquelle on regarde l'écran. Ouais, enfin cela dit, la distance à laquelle on regarde un écran de smartphone et un écran de tablette n'est pas très différent, il me semble. Enfin bon. Oui, bon. On a posé le problème, on a expliqué. Juste avant de parler des conséquences de cet écran haute définition, il se trouve que, Laurent, tu le sais, Jérôme et moi-même avons eu l'occasion de voir en avant-première l'écran de cet iPad, puisqu'on vous le rappelle, nous étions à Londres pour la retransmission du keynote de Tim Cook, et à l'issue de cette keynote, on a pu toucher les produits, regarder les écrans. Donc on va vous donner notre avis, parce que, pour l'instant, il y a peu de monde qui les ont vus. Jérôme, qu'est-ce que tu en penses de cet écran Retina de l'iPad nouvelle génération ? Non, mais incontestablement, il y a un effet waouh au niveau de l'écran, bien sûr. On a une définition qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. Moi, la seule chose, c'est que je me dis que une telle qualité, ça a vraiment un intérêt sur un grand écran de télé, etc. Bon, sur une tablette pour regarder des films qui souvent sont déjà compressés, etc. Je suis un peu plus perplexe. Mais ça, c'est l'intérêt de l'écran, c'est pas le rendu. Donc voilà, mon avis. D'accord. Non, mais là, moi, je rejoins celui de Jérôme. C'est vrai qu'il y a l'effet waouh, mais après l'effet waouh, et il se trouve qu'on a pu comparer en fait rapidement les deux écrans. C'est vrai qu'il y a une qualité qui est indéniablement meilleure. Mais ça sous-entend quand même aussi d'avoir si vous voulez, des fichiers de meilleure qualité. Et voilà. On se souvient du début de la télé HD, Jérôme, tu t'en souviens tout comme moi, au début, et peut-être toi aussi Laurent, on avait une télé HD, mais on regardait rien en HD parce qu'on n'avait pas de fichier HD. Et c'était problématique. Après est arrivée la TNT HD, le Blu-ray, etc., les box en HD. Mais là, j'ai l'impression que
ça risque d'être un handicap parce que pour avoir, par exemple, un flux en stream en très très haute définition, vous imaginez la bande passante qu'il faut avoir pour télécharger un film en très très haute définition. Apple a dit qu'ils allaient en délivrer. Vous imaginez le poids des fichiers déjà qu'un film à télécharger sur un iPad, je sais pas si vous avez déjà testé, c'est plusieurs gigas. Donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? C'est ça, là, en gros, Exactement. la question. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Quel est l'intérêt ? Alors, cela dit, on parle de la vidéo. Oui, Laurent. Pardon, vas-y. Juste pour dire que, en fait, effectivement, alors c'est marrant parce que d'un côté on disait il est pas assez Retina parce qu'il est pas au bon pixel, et puis après on dit mais finalement il est trop fin. Donc c'est marrant. Mais surtout il faut se dire pourquoi c'est comme ça. Pourquoi Apple a quadruplé le nombre de pixels affichés et pourquoi on se retrouve avec un appareil petit qui a une résolution supérieure à ce qu'on a sur des écrans d'ordinateur habituels. Tout simplement pour faciliter la vie des développeurs et permettre aux 585 000 applications ou 200 000 pour l'iPad applications de fonctionner sans qu'on ait de travail à faire du côté des développeurs. Parce que c'est ça la vraie raison en fait. Ah ouais, bah oui. Et oui, ils ont multiplié par 2 d'un côté, ils multiplient par 2 de l'autre côté, et au résultat, ils ont, quand on avait 1 pixel avant, ça en fait 4 aujourd'hui. S'ils avaient fait plus petit, on avait un problème d'affichage. Non, mais ça nécessite quand même pour les développeurs de redévelopper leur application et de voir tout l'aspect visuel quand même. Ça pourra être fait, mais aujourd'hui, on n'a pas une image déformée sur une application qui s'affiche sur un iPad 3. Toutes les applications fonctionnent, tous les jeux fonctionnent, il n'y a absolument aucun souci. Si ce n'est un léger floutage, j'imagine, qui va apparaître comme on l'a eu sur certaines applications quand on les reprend sur un iPhone 4S ou après avoir eu, sur des applications anciennes. Mais c'était, en fait, Apple a fait un saut forcé par la définition des applications. Moi, je voulais juste dire un truc, parce que tout à l'heure, avec Laurent, on faisait en fait, l'analogie entre le passage du 3GS au 4. Hein, on en parlait tout à l'heure, Laurent, avant d'enregistrer ce talk iPhone. Et on se disait, tiens, c'est à peu près la même chose. Mais non, c'est pas tout à fait la même chose, parce que on part quand même de haut avec l'iPad. L'écran de l'iPad première génération était loin d'être dégueulasse, comme on dit. Il était vraiment d'une bonne définition, avec de belles couleurs, beaux contrastes, etc. Alors que c'est vrai que l'écart technologique et l'écart visuel entre le 3GS et le 4 était plus grand. Donc, on peut pas faire l'analogie entre les deux, non, Laurent ? Alors, en théorie, techniquement parlant, on devrait la faire, mais effectivement, dans les faits, il va falloir vérifier ça. Bon. Voilà. Alors, juste un mot encore sur l'écran, puis après on passera à autre chose. Là, je reviens un instant à l'utilisateur final. L'intérêt d'un écran comme ça, c'est pas seulement pour la vidéo, il faut quand même le dire, c'est aussi pour le jeu vidéo. Et là, vraiment, ça va prendre tout son sens. Et puis, des choses auxquelles que Tim Cook, je crois, a vaguement évoqué, mais qui a peut-être passé un peu vite. Pour la lecture, pour iBooks, c'est très intéressant. On se rapproche vraiment d'une qualité qui ressemble encore plus à des pages de livres. Alors, ça sera peut-être pas mal pour confort visuel. Ça, c'est pas mal. C'est un grand plus en termes de confort visuel, simplement pour la lecture de e-books. Et n'oublions pas le surf sur Internet avec des images et avec des caractères qui seront aussi bien définis, et les photos. Ouais, les photos aussi. Les photos, puisqu'on voit bien que la machine est présentée comme permettant de traiter ces photos, de les importer. Enfin, on se retrouve potentiellement avec un outil qui peut accompagner un photographe, j'imagine, pour les retraiter plus sur place. Oui, avec notamment la nouvelle appli iPhoto. Qui peut traiter jusqu'à des photos, je crois, de 19 mégapixels, c'est ça. En fait, donc des photos faites par de très très gros réflexes. Avec des tas de procédés sympas pour retoucher les couleurs, la luminosité et tout. Enlever les yeux rouges de Jérôme quand c'est pas mal. Voilà. Bon, voilà, on s'arrête là pour l'écran. Je crois qu'on a tout dit, Laurent. On a tout dit. Oui, mais bon, c'est normal. Il fallait en parler. Ça fait 90% de la surface de la machine. Et puis, on va dire que c'est la grosse innovation. On en reparlera peut-être à la fin, mais c'est vrai que c'est la grosse nouveauté de cet iPad. Voilà, donc ça fait 50% du talk iPhone. Du talk iPhone, c'était normal. Le talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Allez, on continue cette visite guidée de ce nouvel iPad avec le processeur. Laurent, un processeur qui est plus axé encore sur le graphisme. En fait, il y a 2 processeurs, mais comme toujours sur l'iPad. Mais là, j'ai l'impression qu'Apple a mis l'accent sur le processeur graphique pour qu'on puisse justement afficher des images et des jeux vidéo encore plus beaux, non ? Exactement, c'est-à-dire qu'on hésitait avant à savoir si on aurait un double cœur ou un quadricœur pour le processeur central. C'est un double cœur. Par contre, pour l'image, pour la vidéo, effectivement, et les jeux vidéo, là on a ils appellent ça un quad-core. Donc le travail a été fait pour que cette résolution importante derrière, ça puisse suivre au niveau de l'affichage, parce que c'est effectivement, ça serait dommage qu'il y ait des ralentissements.
Bon, la question quand même, c'est de savoir si ça va pas réduire l'autonomie de la batterie. Hein. Alors, elle a été augmentée visiblement. Elle est surdimensionnée la batterie. Ouais. Hein. Oui, a priori, c'est vraiment beaucoup plus. On en saura plus des premiers démontages quand les iFixit et compagnie vont se jeter dessus le jour de la sortie. Mais effectivement, alors c'est étrange parce que apparemment la batterie a énormément augmenté en termes de capacité pour soutenir à la fois la 4G et l'écran. Mais en parallèle, la machine a augmenté que de 50 grammes en termes de poids, donc c'est assez surprenant. Ouais. D'ailleurs, à propos Non. À propos des dimensions et du poids, bon, c'est vrai qu'elle a augmenté un tout petit peu, elle est aussi un tout petit peu plus épaisse. Voilà. Mais franchement, quand on la prend en main, quand on la voit de près, ça se voit pas. Hein. Ouais, enfin bon, moi je l'ai trouvé un petit peu plus lourde. Je trouve que 50 grammes c'est pas anodin, mais cela dit, bon, voilà, c'est pas ça qui va vous. C'est le dixième d'une entrecôte comme tu manges d'habitude. Ça va pas vous faire. C'est vrai, mais ça va pas vous faire une tendinite, si je puis dire, hein, le fait d'avoir 50 grammes en plus. Alors, côté nouveauté, alors là, qui va ravir les Américains, les Japonais, mais qui va nous laisser de glace, c'est la connectique 4G, Laurent. Et oui, cette 4G, donc super, la 4G. Bon, d'abord, on n'a rien en France, donc c'est pas très grave, mais on pouvait se dire, et certains l'avaient écrit, effectivement, on l'a lu, ah oui, super, je vais acheter l'iPad 3, ou le nouvel iPad, parce qu'il va avoir la 4G, et comme ça, quand la 4G va arriver en France, je pourrai l'utiliser. Mais... il y a un mais. Il y a un mais. Et le mais, c'est que... c'est un mais de taille en plus, hein, c'est un gros truc. Hein. Alors, il semblerait qu'effectivement, alors que la machine a été présentée comme étant celle qui intégrait le plus de standards en termes de bandes passantes, etc., pour tout ce qui est communication, ne serait pas compatible avec la 4G européenne, et en l'occurrence française, mais seulement avec les normes américaine et peut-être canadienne. Et voilà, c'est pas la même bande de fréquence, c'est ce que beaucoup... Et ça, excusez-moi de l'expression, c'est quand même les boules. Parce que on se dit, tiens, voilà, on va acheter donc un iPad au top de la techno. On peut se dire, ben voilà, on fait un investissement parce que mine de rien, c'est quand même 500 €. Voilà, c'est quand même 500 €. Hein. Bon, voilà, c'est pas anodin. Hein. On achète ce truc-là et dans un an, lorsque la 4G va arriver, ça sera pas compatible. C'est dur à digérer. Hein. Ça veut dire il faut le savoir clairement, effectivement. Voilà. C'est-à-dire que la 4G n'a aucun intérêt. Alors, juste, Jérôme, on a un peu plus d'informations concernant ce problème. On a reçu un tweet d'une personne visiblement qui travaille chez un opérateur et qui nous a confirmé ça. C'est-à-dire que là, c'est pas quelque chose, que on a pu lire à droite à gauche. Voilà, quelqu'un d'un opérateur français connu, dans la couleur est orange, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, eh bien, nous a confirmé que cet iPad ne serait pas du tout compatible avec la 4G en France. Bon, voilà. Alors, est-ce que la question que je me posais, mais on n'a pas la réponse, est-ce qu'il y a une mise à jour de firmware de l'iPad permettrait justement la compatibilité ? Je ne sais pas. Bon, là, voilà. Est-ce que... Je ne m'engagerai pas beaucoup, mais je crains que non. Hein. Ça veut dire qu'Apple sortira, le jour où il y aura la 4G qui arrivera en France, Apple sera obligé de sortir un modèle spécifique à la France ? Ou peut-être à d'autres pays. Ou plutôt, les nouveaux iPads et iPhone qui auront la 4G augmenteront leur spectre de fréquence comme et on est passé de dual band, tri-band, etc. Bon, voilà. Donc on est entre deux eaux et c'est pas terrible. Hein. Voilà pour la 4G. Alors il est compatible 3G bien évidemment. C'est ça, il faut quand même le signaler parce qu'il y a plein de gens qui se disent oh là là, mais s'il est compatible, s'il n'est pas compatible 4G, est-ce qu'il sera compatible 3G ? Il sera compatible 3G. Exact. Et il est même compatible 3G+ avec une nouvelle norme qui permet de doubler les débits de la 3G qu'on a aujourd'hui par rapport à l'iPhone 4S. Mais il faut que cette norme soit mise en place chez les opérateurs. Mais on peut arriver à des débits jusqu'à 40 mégas quand même en 3G. Voilà. Quoi d'autre ? Bon, non, parmi les nouveautés qu'il y avait, alors ça n'a rien à voir, c'est pas au niveau du réseau, mais c'est au niveau logiciel. Il y a donc désormais sur l'iPad le système de dictée vocale qui existait sur l'iPhone 4 et sur l'iPhone 4S en tout cas et iPhone 4 me semble-t-il. Donc c'est ce système qui permet de dicter des textes, des SMS ou dans toute application qui fait apparaître le clavier, mais il ne s'agit pas de Siri. Il n'y a pas l'intelligence artificielle de Siri. C'est bizarre parce que on pensait qu'il l'installerait peut-être. Hein. Oui, Laurent, ton analyse là-dessus. Pourquoi il n'y a pas de Siri sur le nouvel iPad ? Juste pour revenir, en fait l'iPhone 4 n'a pas de dictée vocale. D'accord. Donc c'est juste à partir de l'iPhone 4S, il y avait dictée vocale. Parce que c'est lié à Siri en fait. Voilà. En fait, c'est là où c'est pour rapprocher de la question qui m'est posée, c'est-à-dire que 4S, c'est apparition de la dictée vocale et de Siri. Ouais. iPad, nouvel iPad, 3e génération.
Apparition de la dictée vocale et pas de Siri. Ouais. Mais c'est étrange. Donc dans là, le- une vraie question. Pourquoi? On comprend pas. Ouais. Et puis sur juste parenthèse, sur l'iPhone 4, il y avait non pas la dictée vocale, mais la reconnaissance vocale. On peut quand même demander Il y avait des oralement, commandes passer vocales, des coups de fil. très Des commandes exactement. vocales. Ouais. Voilà, les commandes Alors vocales. pourquoi pas Siri Bah, en fait, moi, je crois qu'il y a peut-être deux solutions. Soit la première, Apple attend que Siri ne soit plus en bêta, parce que rappelons-le, Siri est toujours en bêta. Voilà, donc ça c'est la première solution, et ça sera une simple mise à jour logicielle, ce qui à mon avis serait probable, permettrait d'avoir Siri sur le nouvel iPad. Ça pourrait arriver par exemple, je sais pas moi, l'iOS 6 ou 5.5, je sais pas trop, ou alors tout simplement les usages de Siri sur l'iPad restent encore à être trouvés, Ouais, et que ça n'a peut-être pas d'intérêt. Ça n'a pas de sens. Mais bon, Enfin, ils considèrent que ça n'a pas de sens. Laurent. Ouais, alors, qu'un certain nombre d'usages n'aient pas de sens ou ne soient pas possibles. Effectivement, il n'y a pas de widget météo sur l'iPad. Donc, lui demander s'il va faire Il n'y a de pas de haut demain. réveil non plus. Ça, c'est Voilà. ballot. Il n'y a pas le dictaphone non plus, je crois. Non. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses que effectivement Apple n'a pas jugé bon ou n'a pas considéré que c'était utile. Bon, derrière, on voit bien que les gens ils chargent des calculettes quand même, bien qu'il n'y en ait pas. Oui, les applis météo se téléchargent sur l'iPad aussi. Et voilà, la météo, moi je suis Parce que c'est premier à débile. consulter sur Le l'iPad. fait de ne pas avoir d'appli météo direct sur l'iPad, c'est débile. Ouais, c'est- Moi, je regarde souvent la météo sur mon iPad. Bien sûr. Ouais. Donc en fait, C'est le après, réveil qui est-ce manque. qu'ils n'ont pas voulu prendre le temps d'adapter les applications et pas qu'on se retrouve avec une espèce de petite météo en plein milieu de l'écran et qui tiendrait pas tout Ouais, l'espace et ouais. ne pas faire quelque chose de beau à la Apple? Et voilà, il C'est faut que ce possible. soit beau. Il faut que... Ah, ils Donc, nous réservent est-ce peut-être que- un truc, oui. Est-ce que Siri ne serait pas disponible parce que finalement il n'y avait pas assez d'usage possible par rapport à l'iPad? C'est possible, peut-être que ça va arriver. Ou peut-être plein d'autres raisons qu'on ne peut pas imaginer parce que Apple ne nous le dira pas. Ouais, ouais, ouais. Donc Ok. effectivement, Siri est absent, c'est une vraie question. On dit un mot à propos du nom. Pourquoi c'est pas un iPad 3? Pourquoi il s'appelle pas ni iPad 3 ni iPad HD comme on l'avait dit? Pourquoi simplement New iPad? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. Et vous? New iPad. Enfin, nouvel iPad. Bah, Laurent, moi j'ai ma petite idée. C'est étonnant parce que, enfin, justement, je n'ai pas d'idée, mais je me dis. Mais je vais en parler tout de suite. Non, parce que on prend l'iPhone. Le premier iPhone s'appelait iPhone, Oui. d'accord. Après, on a eu l'iPhone 3G, l'iPhone 4. Donc, à chaque nouveau modèle d'iPhone, on a eu une nouvelle dénomination, en quelque sorte. Pourquoi pas sur l'iPad? C'est quand même étonnant. Alors qu'il y a des générations, tout comme sur les iPhones. Donc, est-ce que ça veut dire que Apple juge que ce nouvel iPad n'est pas assez révolutionnaire pour qu'on change sa dénomination, pour rajouter un 3 derrière? Ouais. Voilà. C'était peut-être trop ambitieux pour eux d'appeler cet iPad 3. Je sais pas trop. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Alors, je pense qu'il va falloir qu'on arrête d'essayer d'avoir une logique. et je pense que c'est le but d'Apple. Et ils l'ont dit à demi-mot, ils essayent de ne pas être prévisibles. Donc ça, c'est la première chose. Enfin, cela dit, ils étaient prévisibles. Hein. Tout le monde savait à quoi allait ressembler cet iPad, et peu de gens se sont trompés. Hein. Absolument. Pour ça, on avait les pièces, on avait les spécifications depuis Voilà. plusieurs Donc, mois. c'est ce culte globalement. du secret à ses limites, malgré tout. Il a les limites de la production de masse. Voilà. Faut être très clair, c'est qu'il y a tellement de fuites qui partent d'Asie avec les volumes qu'ils ont dû fabriquer pour les sortir qu'ils n'arrivent pas à maîtriser la sous-traitance. Oui. Derrière le nom, la première chose, c'est qu'il faut effectivement, vous le disiez tout à l'heure, ça se rapproche de l'iPod n'a pas de nom. Ça fait 4 générations d'iPod qui sont iPod, et puis derrière on met, parce qu'il faut bien mettre quelque chose, 3e génération, 4e génération. Donc on se rapproche de ça. Dire qu'il ne méritait pas un 3, moi je pense que le passage de l'iPhone 3GS au 4 a mérité un nom, et il changeait le look et l'écran. Je pense que l'écran, le simple changement d'écran méritait un nom, à mon avis, parce que c'est fondamental. Et c'est un donc vrai iPad argument HD par exemple. Il n'y a aucune tablette qui peut rivaliser avec cet écran, etc. Ça pouvait être mis en valeur. Ça aurait pu être un iPad HD ou 3 HD ou je sais pas. Ça pourrait être aussi, si on fait l'analogie, on continue les analogies, on a eu un iPhone 4 qui changeait peu en termes de design, qui avait des nouveautés, 4S. Ça pouvait être un 2S. Donc voilà. Donc je pense que Apple n'est plus prévisible. Peut-être qu'ils vont continuer avec iPad. Peut-être que l'année prochaine ils vont nous sortir un autre nom. En tout cas, on va bien se garder de faire des prévisions. Ou alors, iPad est une gamme générale, d'accord. Et bientôt, on aurait, par exemple, comme on l'a eu sur l'iPod, un iPad mini. Et là, ça aurait un sens. C'est-à-dire qu'on aurait iPad
on va dire un iPad de 10 pouces comme aujourd'hui, Ouais. et puis un iPad mini qui lui serait plus petit. Donc on décline plus avec les chiffres, mais avec... Comme l'iPod. Quoi, voilà, finalement, comme ce que l'iPod. disait Laurent. Mais bon, Ouais, après, ouais. on peut raconter tout Bon. ce qu'on veut. Hein. Ils doivent bien rigoler, hein, les mecs qui ont En tout cas, audité. Oui, c'est sûr. Ouais. Oui, Laurent. Oui, c'était un scoop, l'iPad mini. Hein. C'est une bombe que tu viens de lancer là. Ouais, enfin bon, je suis pas le seul à l'avoir raconté. Hein. Ouais. Mais c'est... Bon. je sais, ouais, on Enfin, il sait pas trop. y a quand même un truc bizarre, c'est que bon, donc cet iPad, on sait même pas s'il faut vraiment dire iPad ou nouvel iPad ou new iPad. Hein, sur l'App Store, sur le site d'Apple, c'est nouvel iPad, mais bon. Quand on le commande, c'est iPad entre C'est iPad parenthèses, tout court, voilà. 3e génération. Hmm. Donc Parce eux que- aussi, ils ont bien quand même une nécessité de les distinguer parce que ça pose quand même des sacrés problèmes en termes de. Oui. de- Donnez-moi un iPad, bon, n'importe lequel. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça Celui que pose vous quand même avez des sous vrais la soucis. main, ouais. Vous avez C'est- sous la main. C'est pas un choix anodin et peut-être qu'on saura un jour. Ouais, pourquoi. enfin, disons que ça floute un peu le message, quoi. On sait plus trop. Bon, voilà. Ouais, puis comme faisait remarquer un internaute qui nous a envoyé un message, nouvel iPad, enfin dans 6 mois, on verra des petites annonces du genre vend nouvel iPad ancien. Ouais, ça va être un peu compliqué. Ça va Et être dans un 2 peu ans, on aura zarbi, le hein. nouvel iPad. Ouais. Ouais. C'est le nouvel iPad que t'as? Oui, non, mais tu sais, c'est le nouvel de celui de l'année dernière. Voilà, donc c'est l'ancien, quoi. Au niveau prix, bon, alors là, c'est plutôt la bonne surprise, c'est-à-dire que le prix n'évolue pas, en tout cas, ni à la hausse ni à la baisse. Pour le même prix de l'iPad 2, on a maintenant un iPad, donc nouvelle génération. Voilà. La vraie info, en réalité, c'est la baisse du prix de l'iPad 2. Voilà. Et nous en venons du coup à notre conclusion, en fait. Alors peut-être un point qu'on n'a ouais. pas évoqué, c'est l'appareil photo. Oui, c'est Oui, vrai, oui, c'est oui, vrai, c'est Laurent, vrai. on a oublié l'appareil La photo. dernière nouveauté matérielle qu'il faut signaler, c'est l'appareil photo de l'iPad nouvelle génération qui est amélioré. Ça va passe à pas changer 40 la vie de grand monde mégapixels, hein, parce c'est que on fait peu Non, de c'est pas photos, vrai. un peu de vidéos, mais bon, ça fait partie quand même des petites choses qui ont été améliorées. Si jamais ils pouvaient, effectivement en photo, on était vraiment à un niveau très très bas avec l'iPad 2, c'est plutôt bien qu'il monte un peu. Ouais, donc il monte à, Donc c'est maintenant, à on peut 5 mégapixels Voilà, sur le... Et maintenant, on filme en 1080p, alors qu'avant, c'était du 720, je crois bien. Alors, nous, on a pu le tester, cet appareil photo, l'appareil donc de l'iPad nouvelle génération. Le souci, c'est qu'on a toujours les mêmes problèmes en basse luminosité. Ouais, C'est-à-dire oui, que là, on était quand même dans un endroit Très qui n'était sombre. pas très lumineux. La caméra avant est toujours aussi pourrie, hein, ça je peux vous le dire. Ça, c'est Pas de clair. changement. Ça n'a pas changé. Mais il n'y en a qu'une qui a changé, en fait. Voilà, hein. c'est celle arrière et donc visiblement il faut une très très bonne luminosité pour que les images soient excellentes. Mais bon, comme toujours avec ce genre de petits capteurs, hein, puisque vous le savez, plus le capteur est petit, plus il faut de la luminosité pour que ça soit de bonne qualité. Ouais, voilà. Alors finalement, la question que beaucoup de gens vont se poser, et je pense que les internautes qui ont répondu à ton sondage doivent se la poser, est-ce que ça vaut le coup de craquer pour ce nouvel iPad, ou au contraire pour l'iPad 2, ou pour rien de neuf si on a déjà un iPad 2? Oui, c'est effectivement, le choix va être plus difficile parce qu'on peut même imaginer qu'il y a encore aussi des iPad 1 et les gens ont peut-être déjà un iPad 1, donc là ils ont 3 choix, hein. Garder, Ouais. prendre le 2 ou prendre le 3, dans la version 3G, plus Wi-Fi ou pas, et dans quelle capacité. Que de questions. Ouais. Donc on va essayer de les guider sur le site déjà, de faire deux, trois explications là-dessus. Mais effectivement, je pense qu'il va falloir le voir. L'écran étant la principale nouveauté et n'étant pas visible sur des photos, il est évident qu'il va falloir trouver un moyen de le vérifier avant de faire, peut-être avant l'achat. Oui. C'est ça, c'est que pour Apple, ça sera plus compliqué de le vendre, cet iPad. Bah, à distance en tout cas, oui. Bah, à distance. Mais il y a plein de gens qui achètent des Oui, produits bien Apple sur Internet, Ah, bah, évidemment. et c'est ça. Alors, bon, vous pouvez nous faire confiance. Là, on vous prépare un test complet de l'iPad, comme j'imagine chez Laurent, sur ViiPad. Bien sûr. On peut vous dire d'ores et déjà que dès le 16 mars, le jour de la sortie de l'iPad, nouvelle génération, vous aurez une vidéo, un test complet, où on prendra notre temps pour vous faire des comparatifs justement sur l'écran. Donc dès le 16 mars, le jour de sa sortie. Sur la chaîne techno.tv. Sur la chaîne techno.tv. Voilà. Qui viendront donc compléter le test qu'on trouvera, Laurent, sur ViiPad. Hein, Voilà, tout à fait. Donc nous, on fera un test également, déballage, les aspects positifs, les aspects négatifs. Par écrit, Qu'est-ce et nous qu'il en faut vidéo. prendre pour quel profil, etc., etc. On va essayer de couvrir ça, puisque il y a beaucoup de questions qui se posent, c'est un gros achat, et les gens, effectivement, attendent qu'on les aide à trouver ce qui leur conviendra le mieux.
Voilà, et puis pour raconter un petit peu la vie privée de Laurent, je peux vous dire qu'il en a d'ores et déjà acheté un d'iPad de nouvelle génération. Hein. Oui, tout à fait. Je confirme. On aura l'occasion d'en C'est pas reparler. de la vie privée, là. Bien sûr. C'est Bah c'est oui, très public. C'est la vie publique de Laurent. C'est très public, oui. Mais en tout cas, le côté via iPad de Laurent, parce qu'il y a le côté aussi iPhone. Donc, C'est vrai. comme on disait tout à l'heure, hein, c'est pas les mêmes. Hein. Ah oui, non, c'est Jekyll l'autre. et c'est Dr l'autre iPhone et Mister iPad. Voilà, c'est le Laurent petit format. C'est un peu ça. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'iPad. On pourrait en parler pendant des heures, mais là, on voulait en une petite demi-heure vous faire, voire même une grosse demi-heure, vous faire le point sur ce nouveau produit qu'on a eu la chance quand même de toucher pendant quelques minutes, même si c'était de manière furtive. Hein. Ouais. On va pas rentrer dans les détails, Jérôme, mais Non, On il y aurait avait- des choses à dire. ah oui, je vous Hein dis pas, il y avait toute une Sur les- batterie de... Sur les Apple Boys qui vous surveillent de Ah près. oui, oui, c'est ça, c'est... Ça, vous avez le droit de le faire. Non, mais ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Ça, vous avez le droit de le filmer. Mais ça, vous n'avez pas le droit. Ah non, non, non. Mais Vous c'est êtes la même comme chose, ça. monsieur. Non, ce n'est pas la même C'est pas chose. la même Les chose. conditions d'éclairage ne sont pas les mêmes. Cela ne va pas valoriser le produit autant que si vous vous mettez là-bas. Enfin bref, on Ouais. pourra peut-être un jour en faire Ouais, une ouais, émission ouais. sur Un sur jour, on tout ça. racontera un peu les. Bon, Laurent, merci. En tout cas, Merci, c'était un plaisir. comme à chaque fois. Comme à chaque N'hésitez fois. pas à poursuivre le débat, à la fois sur via iPad, mais aussi sur la chaîne techno.tv, sur notre Twitter, @la chaîne techno. Le tweet de via iPad, c'est tout simplement @via iPad. @viiPadFR, ça se tient tout. Voilà. VIPADFR. Voilà, et toujours vos messages répondeurs hein, pour préparer le prochain Talk iPhone qui aura lieu bientôt. Voilà, il n'y avait pas de répondeur cette semaine. Oui, mais parce que on c'était bon. comprend Voilà. Pourquoi, parce que On ça a été gardé un vos peu messages, rapide. on en a reçu beaucoup lors du précédent. On les garde et on fera une sélection pour le prochain. Voilà, répondeur@lachaînetechno.com, ça c'est pour l'adresse. Vous pouvez envoyer vos messages vocaux via l'appli dictaphone de l'iPhone. Portez-vous bien. Et on se retrouve très très vite pour un nouveau Talk iPhone, le seul talk 100% iPhone, iPad, 100% audio avec des morceaux de vidéo dedans. Ouais, donc il est pas 100% audio, s'il y a des morceaux de Il vidéo. est au moins, oui, il est 100% plus 30% de vidéo. Il est 130%. Il est 130% en Ouais, fait. c'est- C'est pas light, hein. C'est pas mal. Non, c'est pas light. Ça, côté marketing, je sais pas si ça passerait chez Apple. Hein. Merci Laurent, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Et on te retrouve sur ViiPad donc. Jérôme, nous on se retrouve très vite sur la chaîne Ouais. Techno avec, rappelons-le, une vidéo tous les jours. Et puis le test de l'iPad qui va arriver le 16 mars sur notre site. Portez-vous bien, salut à tous. Salut à tous, bye Au bye. revoir. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel.